Une nouvelle semaine avec un nouveau Genki, une nouvelle occasion de transformer des ombres en lumière et de pouvoir incarner ce que nous voulons voir dans le monde. Et aujourd'hui, cette semaine, nous sommes invités à travailler sur l'intégrité et de transformer l'ombre du jugement en intégrité et jusqu'à la notion de perfection avec le dilemme de la faute, des défauts, pardon, bon, c'est un peu pareil, des défauts, et qui fait partie des anneaux de la matière. Donc, il s'agit bien en fait de nous apprendre à quelque part mettre la spiritualité dans la matière. Et on va démarrer avec cette fameuse ombre du jugement. Qui n'a pas jugé? Moi, je sais que dans ma famille, j'avais des parents qui ne passaient que leur temps à juger en fait les autres pour quelque part tenter en fait de se voir meilleur certainement, et c'est une empreinte qui est très forte chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Genki, il est vraiment très engrammé dans la sphère du SQ dans le Genki. Si tu regardes en fait ton profil, tu vas voir, il y a sur la voie en fait de Vénus, qui est un voyage à travers notre relationnel. Il y a une sphère qui s'appelle SQ, et qui est en lien avec l'étape de 14 à 21 ans, qui vient vraiment nous imprimer, en fait, nous conditionner au niveau de notre mental. Et le jugement, il est bien de cette nature-là, c'est parce que c'est le mental, en fait, c'est l'ego qui préfère projeter, en fait, les jugements sur les autres plutôt que d'aller à la rencontre de soi et d'aller à la rencontre de la souffrance, quelque part, de la douleur, et de la transformer. Si mes parents avaient fait ce travail intérieur, eh bien, ils se seraient certainement rendus compte que finalement, bah, ils n'étaient pas meilleurs que les autres, que eux aussi étaient, entre guillemets, des pauvres pécheurs, sachant que péché, dans la véritable traduction juive, ne veut pas dire, n'a rien à voir avec la lecture que l'on en a fait à travers notre fameuse religion chrétienne, mais veut dire en fait l'inaccompli. Et c'est bien de ça, en fait, dont il s'agit, c'est de comprendre que le jugement ne parle finalement que d'inaccompli, que nous avons à faire et à transformer. Et c'est tout le travail que nous propose le Jenkins de voir en fait nos fonctionnements automatiques, conditionnés depuis des générations et des générations, pour vraiment aller vers cette notion de perfection, la perfection étant déjà là, à un niveau spirituel, en fait, elle existe déjà, et les CD du Genki nous donnent en fait vraiment la description de cette perfection, de ce vers quoi nous devons aller. Donc la première des choses, c'est de voir en fait, de respirer, de contempler en fait cette ombre du jugement, et d'aller voir en fait dans nos vies où est-ce que l'on juge le plus, et qu'est-ce que l'on juge, qu'est-ce que l'on projette en fait. Et ce que Richard Rudd en fait exprime pour ce Jenkins, c'est qu'il y a deux sortes en fait deux sortes en fait de jugement. Il y a le premier jugement qui est un jugement qui vient de la peur et qui nous amène en fait à des fonctionnements défensifs ou réactifs. Voilà, c'est un peu comme ça, tout d'un coup, on prend la mouche, et et je suis désolée, je suis toujours un peu distraite par mes petits écureuils, et là il y en a un qui me fait des trucs trop drôles, donc je ne peux pas.
il est avec une noix dans la bouche et, et il est en train de gigoter dans tous les sens, c'est trop mignon. Bref, donc le jugement, le côté réactif, défensif, qui est dont l'origine en fait c'est la peur. Et, et j'ai même envie d'aller un cran plus loin. euh, c'est la posture de victime en fait qui fait que tout d'un coup euh, on ne veut pas en fait euh, intégrer, on ne veut pas voir nos jugements. Alors la première des choses, c'est l'auto-jugement, on s'autocritique, hein, ça peut être une façon aussi de juger, de manifester ce jugement pour justement, c'est souvent ce qui se passe en fait quand on a eu des parents qui étaient beaucoup dans le jugement, qui nous ont jugés nous-mêmes. Alors du coup, nous, on va essayer de ne pas reproduire en fait ce schéma, mais finalement, on va passer plus de temps à se juger nous-mêmes que à avoir en fait aussi la part de l'autre. Là, encore une fois, on est toujours dans des extrêmes. C'est compliqué en fait d'aller vraiment euh, récolter le cadeau et le don divin. Et euh, il y a, on a besoin vraiment d'aller dans les profondeurs, de faire une pause en fait pour vraiment aller sentir dans notre corps. C'est quelque chose de vibratoire en fait. Quand on se sent jugé ou quand on se juge nous-mêmes, euh, quelque part, si par exemple quelqu'un et c'est surtout au niveau relationnel. Moi, par exemple, quand je me suis fait virer de mes entreprises ou quand j'ai vécu des ruptures amoureuses, la première des choses, c'est pas de me dire ah quel salaud, je l'ai pas jugé lui, j'ai plutôt eu tendance à me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et là, on voit l'empreinte. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller voir comment se manifeste chez toi le jugement, parce que tu vas pouvoir vraiment comprendre en fait l'empreinte de ton adolescence, euh, de 14 à 21 ans. Et qui, du coup, tu vas comme ça pouvoir vraiment mettre en lumière ton fonctionnement, ton programme, en fait, qui tourne en boucle et qui, évidemment, se manifeste dans ta vie. Et là, on va y revenir quand on va parler de la perfection, mais plus on comprend que nos programmes, en fait, se manifestent dans notre vie physique, alors on comprend l'importance d'aller vraiment à l'intérieur de soi, respirer et vraiment modifier en fait la chimie. Euh, Moi, j'aime la meilleure façon pour moi de le faire, c'est de comprendre que quand il y a un jugement, il y a une contraction. C'est comme si tout d'un coup je devenais un glaçon. D'ailleurs, chez moi, ça se manifeste dans quelque chose de tout d'un coup rigide et on peut plus m'attraper en fait. C'est comme si alors, je ne suis plus, ouais, je mets de la distance, je deviens froide en fait. Et à la fois, bah, le glaçon, il est froid, il est chaud à la fois. Quand on le tient pendant longtemps, ça brûle. Et il peut y avoir de la colère, en fait. La colère est aussi une manifestation de jugement. C'est ouais, une espèce de, de, de jugement de voilà, qu'est-ce qui se passe, euh, et c'est voilà, encore une fois, l'idée c'est de mettre le mental sur pause et d'aller vraiment à la rencontre juste de l'émotion, en fait, et de respirer dedans et ensuite de se demander qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux pour ce monde-là. Et la deuxième, d'ailleurs, la deuxième façon en fait de juger, c'est de juger avec le cœur et de voir justement. Alors à ce moment-là, c'est de la compassion, c'est ou de l'autocompassion.
on n'est plus en train de juger un défaut qui est vraiment la problématique. On ne se voit pas comme quelque chose défectueux, ou quelqu'un plutôt de défectueux, ou de pas assez, ou de trop, ou de ceci ou de cela, ni l'autre d'ailleurs, mais voilà, on se voit comme des êtres inaccomplis en, en marche quelque part, qui avons à faire un chemin d'évolution et de transmutation, de transformation. Et là, voilà, c'est un peu, Richard Rudd d'ailleurs parle de ce moment dans la Bible où Jésus, alors qu'il y a quelqu'un qui juge une femme, lui dit, mais quel est euh, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Eh bien, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est balaye devant ta porte avant de juger l'autre, en fait. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors, donc ça, c'est pour la partie du jugement. Je pense qu'on voit très bien, hein. Et ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de passer un temps. Tu t'assieds à une terrasse ou voilà, dans une ville, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et tu regardes les gens, en fait. Et restes dans cette observation pour regarder en fait comment ton mental en fait entre guillemets calcule les gens en fait. Est-ce que ton mental est capable de regarder les gens avec amour, un amour inconditionnel, ou est-ce que de manière complètement naturelle en fait tu vas tout de suite en fait juger la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils marchent, et et à ce moment-là, eh bien de vraiment faire ce travail d'ouverture de cœur et d'aller voir aussi le miroir qu'il te renvoie. Euh, Si par exemple, moi par exemple, pendant très longtemps, j'ai jugé en fait les gens qui avaient des grosses bagnoles, faisaient du bruit, mettaient en évidence leur richesse. Et en faisant ce travail-là, en ouvrant mon cœur, je me suis rendu compte que si justement quelque part, je les remerciais en fait d'incarner cette abondance, cette capacité à générer l'argent. Alors du coup, je m'autorise aussi en fait, j'améliore en fait mon lien avec l'argent. Je ne suis plus complètement détachée. Et encore une fois, je te rappelle que cet anneau est en lien avec la matière. Donc c'est comment en fait ce Genki parle aussi de cette réunification, de ne plus faire cette division entre le spirituel, le matériel aussi. La matérialité n'a rien de mauvais en fait. Et chacun a son chemin à faire, on n'a pas à juger en fait de la manière dont ils incarnent leur divin en fait. Voilà, c'est chacun a son rôle en fait, c'est de devenir un peu comme des arbres ou des animaux qui se regardent mais qui ne se jugent pas en fait. C'est Nous sommes, j'ai l'impression, je pense, les seuls êtres sur Terre qui avons ce fonctionnement de jugement. Donc il y a vraiment quelque chose à modifier par rapport à ça. Et pour ce faire, il y a vraiment le cadeau de ce Genki, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, c'est vraiment le travail de l'amour de soi. Parce que quand on est, voilà, quand on a le cœur grand ouvert, on se rappelle que nous sommes la manifestation justement de ce divin, de la lumière, que nous sommes incarnés justement pour apporter cette lumière au monde, eh bien, on arrête en fait de juger on devient maître de notre royaume. Et alors, ça ne veut pas dire que on va accepter tout. Au contraire, l'intégrité, c'est vraiment avoir cette capacité, mais non pas dans l'agressivité, mais dans l'amour, de pouvoir se respecter, respecter nos limites, nos valeurs, euh, et de les faire respecter, en fait, et d'être dans ce dialogue aussi. La notion d'intégrité parle aussi
de vision de soi, en fait, de la capacité à se définir. Et il est vraiment en lien avec le chemin d'individuation. C'est la connexion avec notre self, notre moi supérieur. Euh, et ce que Carl Jung appelle en fait le soi. Le soi, le self, c'est vraiment cette notion de, ok, je sais qui je suis. Et donc du coup, une fois que je sais qui je suis, bah, l'autre, il peut me projeter plein de choses, en fait, me dire que je suis un connard, que je suis une imbécile ou n'importe quoi. Bah, ça va passer, en fait, parce que je sais, moi, qui je suis, en fait. Et c'est là où, en fait, je vais pouvoir vraiment prendre conscience de ce fameux accord Toltec de ne rien prendre personnellement. Mais ça ne devient plus quelque chose de forcé. Ça devient une évidence. Je sais que ça parle de lui, en fait. Quand il me projette des choses, ça ne parle que de lui. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux rester en fait ce cœur ouvert dans cette autocompassion que bah, il est tellement perdu, en fait, que l'autre est perdu, que il est dans le jugement, en fait. Il va projeter sur moi des jugements parce que justement, il est dans la peur ou il est souvent, oui, il est dans la peur, en fait. Et il est dans le non-soi. On voit que l'on a atteint cette intégrité quand justement on n'est plus dans cette réaction, que l'on est capable en fait d'accueillir euh, sans être sur la défensive en fait. Euh, Moi j'étais une championne du monde de la susceptibilité quand j'étais enfant. Mes parents arrêtaient pas de me dire, mes sœurs, enfin tout le monde me disait que j'étais hyper sensible et souvent l'hypersensibilité va de pair avec cette susceptibilité. Euh, En lien aussi avec une non-reconnaissance justement au moment en fait de l'adolescence. Et c'est intéressant parce que c'est au moment de l'adolescence, au moment où justement on doit faire cette cassure quelque part on doit entre guillemets tuer le père et la mère. C'est vraiment le jugement à ce moment-là est un moyen de s'émanciper en fait. Sauf que très souvent, quand l'ado se rebelle, c'est vraiment la rébellion. La rébellion, l'enfant l'ado va vraiment juger, va peut-être déblatérer un certain nombre de jugements sur le parent, mais c'est une manière pour lui en fait de se détacher, de s'individuer. C'est une étape hyper importante. Mais quand les parents, en fait, ne sont pas capables d'accueillir, et c'est difficile, je suis bien placée, j'en ai eu trois, d'accueillir justement cette phase où l'enfant ou l'ado, en fait, t'en jette plein la gueule, c'est difficile, en fait, de pouvoir euh, rester calme, mettre quand même des limites, c'est ok, j'entends que tu es en colère, mais non, là il y a des limites en fait. Se faire respecter aussi. C'est quand on n'a pas cette notion de self, bah on n'a pas de notion. C'est comme si on n'était pas délimité en fait. Euh, donc quand l'autre vient à la rencontre, vient te chercher, tu n'es pas capable de te défendre en fait. C'est un peu comme la construction d'un royaume, d'un château. Si tu n'es pas ta propre reine, ton propre roi, tu n'es pas capable en fait de te faire respecter. Et ça fait partie vraiment d'une étape hyper importante où d'un côté, voilà, l'enfant, lui, il est dans ses pulsions, il a les hormones, il a tout ça qui est en train d'exploser. Donc c'est normal, il est justement pas encore évolué, il est en train de construire son self. C'est une manière d'aller construire son self en fait, d'aller dans la confrontation en fait. Et s'il n'y a pas cette rencontre en fait de limites, de contre-pouvoir quelque part, alors l'enfant
va soit avoir l'impression qu'il a tous les pouvoirs, il va se rendre compte qu'il a le pouvoir sur les parents, et alors ça va être difficile pour lui en fait de continuer à, à évoluer en fait dans la société. Il va à un moment donné devoir se confronter à cette limite. Et c'est souvent les enfants qui finissent à la police ou voilà, qui vont transgresser les règles pour pouvoir aller chercher cette intégrité en fait. Donc c'est hyper important aussi que les parents fassent ce travail en fait d'intégrité, de non, je suis et je me fais respecter en fait, pour donner cet exemple à l'enfant. Et là, on en vient à cette notion de perfection. La perfection, le monde est parfait, et quelque part, et c'est tout le paradoxe, nous sommes parfaits et à la fois nous sommes en évolution. Et l'enjeu, en fait, est justement d'aller incarner ce modèle, en fait, que nous voulons voir dans le monde. Et en tant que parent, eh bien, l'enfant a besoin, en fait, de sentir, en fait, que le parent n'est pas dans la réaction, parce que sinon, c'est comme ça qu'il va pouvoir être inspiré, en fait, de cette façon de pouvoir manifester et grandir, en fait. C'est un modèle, le parent devient alors un modèle. Mais c'est pas toujours évident parce que nous n'avons pas eu ce modèle-là. Donc c'est le travail que nous avons à faire, les amis. Vraiment, et je le dis en particulier pour les mamans solo, mais voilà pour tout le monde en fait. euh, c'est ce juste équilibre entre se respecter, prendre conscience que l'autre a son mode de fonctionnement, qu'il est différent, mais de sentir où est-ce que ça vient vraiment frotter en fait sur moi. Et ça, de pouvoir avoir une résistance. Mais résistance ne veut pas dire agressivité, ne veut pas dire violence en fait. On peut être en confrontation dans l'amour, en fait, confronter des idées dans l'amour. Et ça permet justement à ce moment-là de faire émerger quelque chose de nouveau. Et c'est là où on devient vraiment des créateurs du nouveau monde. En tous les cas, c'est ma vision. Quand on parle de perfection, on parle aussi de détachement, ce fameux détachement de la philosophie zen. C'est de vraiment, je parlais tout à l'heure au niveau de l'ombre d'être comme un glaçon. Donc le glaçon, il est rigide, il est dur en fait, il est dur à casser en fait. On peut pas vraiment dialoguer avec un glaçon, c'est froid, c'est dur, voilà. Si on se transforme en eau, alors du coup, bah voilà, l'eau, elle est fluide en fait, elle peut, elle est agile, elle accepte de, elle passe partout en fait. Et c'est de ça en fait, pour moi, la perfection, c'est cette image-là de plus de fluidité, de prendre conscience que la vie est parfaite en fait. Et c'est souvent parce que la vie n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit, que bah, on va aller dans le jugement en fait. Euh, le jour où, je me répète, mais le jour où je me suis fait virer, voilà, il y a un moment donné, voilà, c'est parce que je n'ai pas accepté que bah, simplement je devais aller faire autre chose. J'étais pas du tout dans l'eau, je me suis auto-jugée, et c'est ça qui a créé en fait de la souffrance en moi. Quelques années avant, au moment où je suis arrivée chez Bouygues Télécom à retour de maternité, et je me suis rendu compte que bah, on m'avait grosso modo mis dans un placard. Tout d'un coup, il y a une autre idée qui m'est venue. Il y a eu cette ouverture. J'ai ouvert en fait mes chakras, j'ai envie de dire, mon esprit justement. Ça s'est fait tout seul en fait. Je sais même pas par quel miracle. Mais c'est comme si le fait d'être... j'avais un blocage, et si je reprends cette image de l'eau, voilà, j'étais face à un rocher qui m'empêchait en fait d'avancer. Et tout d'un coup, plutôt que de rester bloqué sur mon rocher à me dire mais c'est quoi ce rocher, pourquoi il est là, blablabla, blablabla, en fait non, il y a eu une autre idée en fait qui est arrivée en me disant et si j'en profitais en fait pour, pour partir en expatriation.
Donc, tu vois, et quand on fait de la danse, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille, que l'on explore, en fait. On est sans arrêt en mouvement. C'est quand tout d'un coup, voilà, le mouvement est contrarié. Mais tant que tu n'auras pas compris que la vie est une aventure et que cette aventure t'oblige en fait à aller de plus en plus dans l'inconnu et et t'invite aussi à redevenir un enfant comme dans un jardin d'enfants, de retrouver cette innocence, cette curiosité et que et donc à chaque moment en fait où tu sens voilà qu'il y a un caillou sur ton passage, mais pose-toi, redeviens un enfant et l'enfant voilà, il va chercher autre chose. S'il a l'impression que, alors soit il est vraiment déterminé et il va, voilà, essayer encore pour faire du vélo, par exemple, il va s'acharner. Mais sur d'autres choses, il va se rendre compte que, ok, bah ça marche pas, je vais aller ailleurs, en fait. Et c'est ça l'intelligence aussi de cette perfection. C'est de voir il y a un chemin en fait de perfection dans ta vie et d'aller suivre en fait le positif, d'aller suivre plutôt que de rester bloqué sur les jugements, les problèmes, etc. et de rester dans cette position de victime. C'est encore une fois comment tu peux te redresser, redevenir reine dans ton royaume, sur ton trône, et d'aller vraiment, ok, c'est comme si tout d'un coup tu demandais à l'univers, ok, bon bah qu'est-ce que je dois faire là maintenant, quoi, et de te laisser inspirer en fait. Les choses vont venir à toi et hop, ah ouais, il y a un autre truc qui va venir et finalement tu vas te rendre compte que ce que tu voyais comme un jugement ou un problème est une opportunité en fait. Elle est là la perfection du monde en fait. Et moi j'ai passé ma vie en fait à, à vraiment m'acharner sur des choses quand ça marchait pas. Et le chemin, vraiment ce que j'ai compris, c'est que quand ça marche pas, et que si c'est ma tête, si c'est l'ego en fait qui insiste, je vais droit dans le mur en fait. Et la notion de perfection, elle permet aussi, elle est là pour nous rendre compte que c'est quand on est calme à l'intérieur, qu'on reste toujours dans cette joie de l'enfant, que le monde devient parfait en fait. Les choses se retrouvent en fait leur ordre universel. Et faut rester dans le mouvement en fait. Il y a un mouvement, il y a c'est comme si l'univers avait, lui, prévu un chemin pour toi, et si tu essayes de résister parce que tu es bloqué en fait dans tes anciens schémas, alors ça va te faire souffrir. Mais si tu acceptes le mouvement de la vie, alors tu vas aller vers la perfection. Tu vas incarner vraiment ce que ton but supérieur en fait, ta destinée, que l'on retrouve là aussi dans le Jenkins. Voilà pour la proposition de la semaine. Et encore une fois, je t'invite vraiment à aller voir les espaces dans ta vie où ça reste bloqué et qui sont certainement en lien avec cette adolescence, le lien que tu as eu avec tes parents, ton père, ta mère. Et si tu rencontres en fait des blocages, des choses qui sont pas fluides en fait dans tes relations, va visiter en fait. Regarde un petit peu tes parents, comment ils fonctionnaient et essaie de voir en fait si tu n'as pas récupéré quelque part, engrammé un fonctionnement que tu n'aimais pas de tes parents et qui pourtant que tu reproduis malgré toi. Ça, c'est vraiment quelque chose, ou au contraire quelque chose que tu as refoulé parce que justement ça te faisait peur. Typiquement, voilà, moi j'ai un père qui était très taiseux, qui n'en faisait en fait qu'à sa tête. Et pendant très longtemps, j'ai justement essayé de faire tout l'inverse. J'étais dans l'écoute de l'autre à tout prix et je me suis complètement oubliée en fait. Et c'est en retrouvant ce juste équilibre de, ok, oui, je m'écoute, je me choisis, et à la fois, pour moi, c'est toujours important aussi de voir, tiens, si je fais ça, comment c'est pour toi en fait? Et puis, il y a certains moments où bah, je dois faire des choix.
je dois faire des choix et j'accepte que mes choix ne soient pas forcément compris en fait par les personnes extérieures. Voilà, c'est donc voilà, encore une fois, c'est un juste équilibre très difficile de de l'expliquer de manière générale. Les cas particuliers sont bien plus passionnants. Et je te rappelle que si tu souhaites qu'on en travaille sur ces sujets-là ou d'autres, eh bien, n'hésite pas à venir vers moi jusqu'au 1er octobre, et d'ailleurs c'est jusqu'à la fin, la clé du 18 va quelque part résonner et vibrer jusqu'au 1er octobre. Donc je propose une séance à 50 € au lieu de 110. C'est une belle opportunité justement d'aller de faire ce travail-là. Donc n'hésite pas à me contacter si tu en sens l'élan. Voilà, très belle journée à toi, à bientôt.